Il n'a pas dit grand-chose en dehors des habituelles phrases un peu diplomatiques pour répondre un petit peu aux nécessités du moment, mais il n'y a absolument rien de très spécial. Et ce n'est pas dans un discours officiel que le chef d'état-major va révéler ce qu'il a dans la tête ou les conflits qu'il y a à l'intérieur du système. Oui, mais quand il parle de l'Algérie, personne ne touchera à l'Algérie, que l'armée est là pour veiller. À qui parlait-il? Est-ce que l'Algérie est menacée par qui que ce soit, en dehors par le régime lui-même? Je pense que ça fait juste partie un peu d'une logique générale, une façon de parler au peuple, de lui dire que nous sommes là, que nous défendons le pays, que nous assumons nos responsabilités. Mais je ne pense pas qu'il y ait un vrai message politique derrière ce discours qui est lu de façon, d'une voix monotone et ça n'apporte absolument rien du tout. Donc moi, je ne suis pas partisan d'une exégèse des discours de Gaïd Saleh. Je pense qu'il faut lire ce qui se passe à travers les faits. Et les faits, eux, racontent autre chose. Les faits racontent que la situation est extrêmement grave, qu'il y a un conflit à l'intérieur même du pouvoir et qui peut mener très très loin une situation de crise. À l'évidence, arrêter, faire la saisie de 700 kilos et plus de cocaïne, ce n'est absolument pas anodin. Les ramifications à l'intérieur du système sont telles que le système en entier a été déstabilisé. On ne met pas, on ne liquide pas, on ne limoge pas un chef de la police de cette façon-là, surtout un chef de la police en Algérie. On sait très bien le rôle qu'a joué la DGSN comme un instrument d'équilibre ou de contre-pouvoir par rapport au DRS pendant des années, et puis maintenant, qui avait pris de l'ampleur et qui est devenu le bouclier de la famille présidentielle. Oui, mais Gilali, à part les habituelles spéculations et des spéculations qui semblent s'être emballées, puisque maintenant on entend dire des choses absolument hallucinantes. À part donc les spéculations, rien ne filtre. C'est ce qui a fait que nous avons choisi aujourd'hui comme angle de traitement pour cette émission l'omerta. Tout le monde se tait, y compris ceux qui, il n'y a pas très longtemps, blablataient tout le temps à tout bout de champ, qui ne bougent plus une oreille, ils ne disent plus un mot. Personne ne parle, personne ne dit quoi que ce soit, personne ne sait en réalité ce qui se passe. Vous-même, M. Gilali, est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe réellement, à part le fait que des clans au pouvoir puissent être en guerre, si tant est qu'ils soient en guerre? Non, je ne sais absolument rien de ce qui se passe à l'intérieur de cette bulle occulte, mais ça, c'est la nature du système. Malheureusement, beaucoup d'analystes et surtout de politiques sont liés dans leur attitude, dans leur agenda par rapport à des informations qu'ils ont. Ils veulent suivre le sens du vent. Et lorsque vous êtes lié à ces rumeurs, à ces informations, vous pouvez très bien aussi être intoxiqué. Nous, on raconte au parti souvent en disant cette métaphore, c'est comme le poulpe. Vous savez, quand il est en danger, il va excréter d'une encre qui va rendre tout flou autour de lui. Le régime est dans cette situation. Lorsqu'il approche un moment difficile, il va y avoir une flopée de rumeurs qui vont dans tous les sens pour éviter à ce que personne ne puisse comprendre. C'est du brouillage qui est fait exprès par une multitude d'informations, de faits contradictoires et plus personne ne comprend très, très bien ce qui se passe. D'ailleurs, les partis politiques sont pratiquement tous anesthésiés, ils sont paralysés. Et je tiens à faire remarquer quand même, lorsqu'on parle des partis politiques et de l'opposition, je tiens à dire que nous n'avons jamais arrêté de parler, de faire des propositions, de donner nos positions, de critiquer ce qui se passe. Pas plus loin qu'avant-hier, nous avons publié avec un ensemble d'hommes politiques sous la couverture de Moatana un communiqué extrêmement dur contre le régime, décrivant cette décrépitude, ce délabrement du régime qu'a imposé M. Bouteflika depuis 20 ans et qui avait pris en fait la suite d'un régime depuis 62. Je pense que tout le monde le sait, depuis 62, on n'a jamais eu un véritable président de la République, malheureusement.
sinon la période peut-être de Boumedienne qui avait tous les pouvoirs à la fois de l'armée et des pouvoirs politiques, bien qu'il n'ait été légitime, entre guillemets, que très tard à la fin de son règne. Mais Soufiane Djilali, je posais la question tout à l'heure à Faisal Mattawi au sujet de la presse, mais pas seulement, au sujet de toutes les élites, de la société civile d'une manière générale, des partis dits de l'opposition. Pourquoi, malgré cette perversion avancée, ces scandales à répétition, qui montrent très bien pour tout le monde, y compris le simple kidam, comme on dit, pour reprendre cette formule peu flatteuse pour le citoyen. Pourquoi on sait aujourd'hui, par exemple, que cette affaire de cocaïne, ce n'est pas la première fois. On sait que les trafiquants de cocaïne dans ce pays sont les barons du régime. Nous le savons depuis 2006, depuis l'affaire dite Zinjabil. Nous savons que les trafiquants de la cigarette Marlboro, qui se chiffrent en milliards de dollars, et l'affaire des barons du régime qui sont même associés à des barons du GSPC. Moi-même, j'ai écrit sur ces questions quand j'étais en Algérie. Mais alors, malgré ces scandales qui s'étalent d'eux-mêmes sur la voie publique, il n'y a rien qui est dit sur la question. C'est silence radio. Personne n'en parle, comme si les gens avaient peur. Est-ce qu'ils n'en parlent pas justement parce qu'ils ont peur, ou est-ce qu'ils n'en parlent pas parce que c'est l'omerta? C'est les deux. À l'évidence, les circuits de l'information sont extrêmement contrôlés. Le système est tellement fermé sur lui-même qu'il ne va pas permettre une ouverture et la circulation de l'information. Donc, nous ne sommes pas dans un pays démocratique où l'information est disponible pour tout un chacun. L'information est donnée au compte-gouttes. Ensuite, vous avez une presse qui, lorsque les sujets ne sont pas trop graves, elle va faire des supputations, elle implique des gens, elle donne des noms, tant qu'il n'y a pas de gros risques. Et donc, ça fait que la presse algérienne n'est pas toujours très considérée pour un grand sérieux, parce qu'elle va très souvent vers des médisances, elle comporte beaucoup de choses vraies et fausses à la fois. Et lorsqu'il s'agit de vrais problèmes qui touchent à des pontes du système, là, il y a une vraie peur. Je pense que plusieurs journalistes ont eu le malheur de dire plus qu'il n'en fallait. Ils le payent, ils l'ont payé, ils le payeront aussi très cher. Et donc, ça se comprend. Humainement, c'est difficile de s'avancer et de dévoiler des choses qui vous font prendre des risques sur votre propre vie, celle de votre famille. C'est le cas aussi des hommes politiques, il ne faut pas le croire. Très souvent, un peu les militants qui sont à l'étranger, qui ont pris soin de se protéger en étant loin, s'oublient un peu et puis ils ont l'impression que les Algériens opposants qui vivent en Algérie bénéficient des mêmes facilités, de la même protection, du même état de droit. Et donc se mettent souvent à exiger encore plus. Ils ne comprennent pas pourquoi les opposants ne vont pas s'attaquer directement au président, à sa famille, aux militaires, pourquoi ils ne dévoilent pas ce que d'ailleurs ils n'ont pas entre les mains. Et restez avec nous. Raison garder. Restez avec nous à peu près une minute. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les tensions vont augmenter. Il est évident qu'il y a maintenant un grave conflit dans la gestion de la succession du président actuel. Il est évident qu'il va falloir passer outre la Constitution, il va falloir passer outre le dossier médical à présenter au Conseil constitutionnel. Je précise qu'un candidat doit présenter non pas un certificat de vie, comme quoi pour prouver qu'il respire encore, mais présenter un certificat de bonne santé pour gérer les affaires du pays. Donc là, ils ont un gros problème, d'où d'ailleurs, je vous le ferai remarquer, les turiféraires de M. Bouteflika ne parlent pas de 5e mandat, mais ils parlent de prolongement ou de istimraria, c'est-à-dire la continuité. Tout simplement parce que maintenant, ils ont pris conscience que le mot 5e est très gênant parce qu'il est anticonstitutionnel. Mais de l'autre côté, il est évident que ça ne se passera pas aussi facilement. Le limogeage du général Hamel, qui était quand même une ligne de défense très importante pour la famille Bouteflika, vient de tomber et que donc l'été sera vraiment chaud. Je n'ai pas de boule de cristal pour en connaître l'issue, mais tout est possible. Il y a des rumeurs qui courent sur Alger, elles sont aussi reprises dans les réseaux sociaux. Tout peut arriver dans le pays, vu qu'on est sous
l'autorité d'un cadre d'une photo